Le silence est une ressource plus éloquente et percutante que n'importe quelle parole prononcée à haute voix. Cette capacité à faire pencher la balance en votre faveur ne se réduit pas à un simple discours de motivation. Il s'agit d'une transformation intérieure profonde, d'un véritable voyage vers le cœur du stoïcisme et la maîtrise de votre propre valeur. Trop souvent, le tumulte extérieur vient perturber notre quiétude intérieure, nous entraînant dans une quête incessante de reconnaissance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans l'art d'utiliser le silence pour dissiper les illusions qui nous entravent. Vous apprendrez à renoncer à la quête constante d'approbation extérieure et à commencer à cultiver votre estime personnelle. Cette perspective ne vise en aucun cas à dévaloriser autrui, mais bien à vous élever vers un état de force et de sérénité. Préparez-vous à briser les chaînes de l'insatisfaction et à adopter une posture stoïque qui vous permettra de maîtriser non seulement vos actions, mais aussi vos réactions. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre existence et à devenir l'artisan de votre propre destinée, ne vous contentez pas d'observer passivement. Participez, mettez en pratique et transformez-vous. Ne perdez plus de temps. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, je vous invite humblement à nous soutenir en vous abonnant et en aimant cette vidéo. Ce geste simple m'encourage à continuer de produire ce type de contenu à l'avenir. Aidez-nous à toucher un plus large public en partageant cette vidéo avec vos proches. Commençons par la première leçon. Parle moins, communique davantage. Beaucoup croient qu'être toujours disponible, envoyer des messages toutes les quelques minutes ou demander à l'autre s'il a bien mangé ou dormi est la meilleure stratégie pour attirer son attention. Cependant, cet excès de communication produit souvent l'effet inverse en éloignant l'autre. Reconnaissons-le, plus tu parles, moins ta présence pèse. En agissant ainsi, tu risques de donner l'impression de n'avoir rien de plus important à faire que de suivre l'autre, comme quelqu'un constamment accessible et manquant d'autonomie. Il est essentiel de comprendre que cette insistance à vouloir plaire peut être perçue comme un signe de dépendance et de manque de confiance en soi. Ne te méprends pas. Être constamment présent n'incitera pas l'autre à te chérir davantage. Ce qui capte vraiment l'attention, c'est une personne qui, tout en appréciant l'autre, ne semble pas désespérée à la recherche de validation. Leçon numéro 2. L'essence des relations. Dans toute relation, il est fréquent que les personnes mettent intuitivement ta force intérieure à l'épreuve. Ce n'est pas un simple hasard, mais bien une part inhérente à la nature humaine. Elles cherchent à savoir si tu es simplement une personne de plus ou quelqu'un de solide, capable de préserver ses désirs et son identité sans fléchir sous la pression émotionnelle. L'une des vérités fondamentales du stoïcisme, souvent difficile à accepter mais indispensable, est qu'à chaque fois que tu réagis de manière excessive ou que tu accordes trop d'importance à quelque chose, tu perds une part de ton magnétisme. Ce qui attire vraiment, ce sont la fermeté, l'intégrité et la constance. Les gens recherchent une personne qui, quelles que soient les circonstances, reste fidèle à son essence profonde. Le véritable défi se manifeste lorsque tu te laisses emporter par tes désirs, sacrifiant ainsi ta force intérieure. Dans ces moments-là, tu cèdes aux impulsions les plus primaires et te rends vulnérable. Que ce soit consciemment ou instinctivement, les autres te défieront précisément sur ce point, observant si tu possèdes la résilience nécessaire pour résister aux tentations et rester fidèle à tes principes, ou si tu succombes. Leçon numéro 3. Adopter le pouvoir du silence. Approfondissons cette notion. Parler de manière excessive révèle souvent une forme d'anxiété, un besoin d'être perçu, reconnu et de garantir l'intérêt de l'autre. La philosophie stoïque nous enseigne que cette attitude n'est pas séduisante, car elle témoigne d'un manque d'autosuffisance et de satisfaction intérieure. Voici une vérité fondamentale. Le silence est un outil d'une puissance inestimable. En apprenant à l'utiliser à bon escient, vous découvrirez que parler moins peut souvent transmettre bien davantage. Ce préjugé selon lequel il faut constamment s'exprimer est profondément erroné,
car le silence engendre une aura de mystère. Conformément au principe du stoïcisme, cette énigme augmente l'attrait. En ne répondant pas immédiatement et en laissant le silence s'installer, vous éveillez la curiosité de l'autre personne, qui commence à se demander ce qui se passe et pourquoi vous ne réagissez pas. Ce silence ne vous rend pas invisible. Au contraire, il témoigne d'une absence de désespoir. Permettre au silence de s'installer crée un vide que l'autre ressentira le besoin de combler. La patience, surtout l'absence de besoin de plaire, révèle que vous êtes une personne qui comprend ses propres désirs et qui est en paix avec elle-même, ne recherchant pas la validation extérieure pour se sentir entière. L'usage intentionnel du silence ne traduit pas un manque d'attention, mais une capacité à discerner le moment où il est préférable de se taire plutôt que de parler. Poursuivons avec la leçon numéro 4, l'art de l'évaluation authentique. Une évaluation véritable nous permet d'accéder à une compréhension plus profonde, ancrée dans les principes du stoïcisme. Vous pourriez penser qu'évaluer une personne au-delà de son apparence et de son charisme représente une nouvelle manière d'appréhender autrui. Cependant, si vous vous laissez uniquement séduire par un sourire charmant ou l'élégance d'un vêtement, il est temps de sortir de cet enchantement superficiel. N'oubliez pas que la beauté agit comme un filtre. Elle capte l'attention au premier abord, mais s'avère souvent illusoire. En tant que praticiens du stoïcisme, nous devons apprendre à voir au-delà de cette attraction éphémère. Il est crucial de ne pas admirer quelqu'un uniquement pour son apparence physique, car cela traduit une soumission à des instincts primaires, semblables à l'aveuglement d'un premier amour. Le stoïcisme nous enseigne à transcender ces impulsions initiales et à développer un discernement plus affiné. Si nos jugements reposent uniquement sur le superficiel, nous risquons de répéter sans cesse les mêmes erreurs, prisonniers d'un labyrinthe d'illusions. Réfléchissez, combien de fois avez-vous ignoré des signaux d'alerte évidents, éblouis par l'attirance physique? Probablement plus souvent que vous ne souhaiteriez l'admettre. Adopter le détachement stoïque ne consiste pas uniquement à résister aux séductions, mais également à acquérir la clarté mentale nécessaire pour évaluer le véritable caractère des personnes que vous choisissez de garder autour de vous. Leçon numéro 5. Maîtrise de tes émotions. La philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon fondamentale sur le contrôle émotionnel. Si nous ne sommes pas maîtres de nos propres émotions, nous finissons par laisser les autres les gouverner à notre place. Réfléchis à ceci, lorsque tu réagis de manière impulsive à de petites frustrations comme l'absence de réponse à tes messages, un ami qui te déçoit ou un inconnu qui se conduit mal dans le trafic, tu abandonnes ton pouvoir. Pour les stoïciens, ces réactions ne sont rien d'autre qu'une abdication de ton autonomie, faisant de toi une marionnette des actions des autres. Pense-y. Quelqu'un respecterait-il une personne qui perd son calme au moindre signe d'indifférence? Si la distance de quelqu'un te perturbe, tu montres au monde que tu manques de maîtrise de soi. Cette faiblesse perçue devient alors une invitation à la manipulation, te rendant vulnérable comme une feuille portée par le vent. Contrôler tes émotions ne signifie pas les réprimer ou faire preuve d'insensibilité, mais plutôt bâtir une forteresse intérieure inébranlable. Le rejet, la perte et la frustration ne sont pas des attaques personnelles, mais des éléments naturels de la vie. Le stoïcisme ne promet pas une existence sans douleur, mais enseigne plutôt comment faire face aux difficultés avec courage. Si tu laisses chaque petite adversité t'affecter, tu te condamnes à une vie d'échecs incessants. Cultiver une résilience stoïque te permet de transformer chaque défi en une opportunité de croissance et de renforcement. Lorsque tu es émotionnellement résilient, aucune provocation ne peut te déstabiliser. Tu deviens l'exemple parfait de la force stoïque, ferme, équilibré et serein au milieu des tempêtes de la vie. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je suis une personne attirante et remarquable » pour montrer que tu fais partie de la minorité
qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.